Dans un appel de phare nerveux, un bolide double à plus de 200 km/h. Un candidat à la Formule 1? Un contrevenant? Non, un gendarme. Voici comment mon confrère annonçait l'arrivée des véhicules d'intervention rapide dans la gendarmerie nationale en 1973. Et comme si cela ne suffisait pas, la DS 220, les Alpines 210 à l'heure. Un demi-siècle plus tard, la gendarmerie renoue avec la célèbre berlinette de la régie Renault. L'Alpine A110 est de retour sur les routes de l'Hérault, un mythe automobile pour lutter contre la délinquance routière. Le cœur de métier, c'est la lutte contre les plus grands excès de vitesse, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Elles sont régulièrement employées sur des opérations dites anti-délinquance pour avoir un dispositif d'interception sur un délinquant qui chercherait à prendre la fuite rapidement. Si vous vous retrouvez avec l'Alpine derrière vous, déjà rapidement, elle va se retrouver devant vous, elle va vous allumer le panneau lumineux sur lequel vous verrez inscrit Gendarmerie nationale, suivez-moi, et normalement, c'est pas une bonne nouvelle. Et la gendarmerie a toujours eu le sens de la communication, c'est bien connu. L'Alpine qui sera affectée au peloton de Poussan est encore en rodage. 2 pilotes chevronnés lui seront affectés. Les gendarmes comptent sur sa vitesse de pointe, 260 km/h, et son impact visuel. C'est un véhicule qui est très rapide, puisque c'est un véhicule de sport à la base. Donc psychologiquement, ça impacte fortement. Et les gens qui voudraient éventuellement continuer leur grand excès de vitesse sont vite surpris de nous voir dans leur rétroviseur et après de se faire ranger sur le côté. Si l'Alpine nouvelle génération donne un petit côté glamour à la gendarmerie, ne vous fiez pas aux apparences. En 50 ans, le message, lui, n'a pas pris une ride, ou si peu. La SM peut, d'une façon ultra rapide, être n'importe où il se passe quelque chose. Mais attention, cette voiture, vous ne l'identifierez que lorsqu'elle sera à votre hauteur. Il sera alors trop tard.